d'abord très pertinente. Je dirais d'emblée, le portrait de gens qui sont ici de façon temporaire est mal connu. L'idée qu'on se fait de gens qui sont ici de façon temporaire, c'est les gens qui travaillent dans les champs ou dans des usines de transformation, de la pêche notamment. Mais c'est simplement une petite partie, disons 10 de cette composante. Il y a un 40 de gens qui sont des étudiants à l'international, des gens qui travaillent sur des permis d'études postsecondaires, les 280 000 Ukrainiens que nous avons acceptés, évidemment les demandeurs d'asile, ainsi que toutes les personnes qui viennent ici suite aux engagements qu'on a fait à l'international, que ce soit sous l'ALENA ou les autres pactes de libre-échange qui demandent un échange juste de travailleurs. Alors, c'est complexe. C'est d'autant plus complexe avec le Québec parce qu'il y a un partage de juridiction. Le Québec, en grande majorité, a le contrôle sur les personnes qui sont ici de façon temporaire, et le fédéral a une responsabilité dans d'autres domaines, par exemple, les gens qui sont ici, qui sont l'époux ou l'épouse d'un chercheur, les gens qui sont ici dans les programmes très, très, très spécialisés, et a un rôle à jouer. Si on distingue, ce n'est pas une tangente, mais je pense que c'est un exemple qu'on peut regarder. Le Québec n'a pas le défi des étudiants internationaux qu'a, par exemple, la Colombie-Britannique ou l'Ontario. Le Québec a bien géré les personnes qui sont ici venues étudier dans les grandes institutions dont on est fier. C'est qu'il y a certains défis, mais là n'est pas le problème des étudiants temporaires au Québec, contrairement en Ontario.